Jabez Immigration sous plateforme Jabez Media Communication, dossier type S, statut protection temporaire pour Haïtiens, retourné lundi 27 juillet 2026 là, dans mes juges Anna Reyes, cap bien pour prendre une ordonnance ou bien pour sortir une ordonnance dans le jour cap vin là. En attendant, TPS là t'a pratiquement fini pour Haïtiens. USCIS, qui c'est service immigration et naturalisation, fait une annonce sous nouvelle façon yo pral traiter cas asile yo, côté yo gen plus passé 1 million cas en attente. Nous va gen précision sur changement qui fait dans niveau ça. Et puis ICE, qui c'est agence fédérale pour immigration et douane, intensifier opération arrestation yo selon yon plan même yo te gagné pour te appliquer après TPS te fini. Yo rapporté opération dans New Jersey, New York City et plusieurs autres côtés encore. Moi, c'est Jacqueline Belizer, je salue nous depuis Studio Numéro dans Maryland et dans Washington DC, comme d'habitude, avec même plaisir à nous retrouver. Et dans Jabez Immigration, nous pourrons parler très naturellement de immigration et nous prenons plaisir l'autre fois encore. Souhaitez-nous toutes bienvenue. Nous de plus en plus à présent. Eh bien, ça fait nous plaisir. Donc, nous souhaitons nous toutes bienvenue, quel que soit côté nous, dans le pays d'Haïti ou bien dans l'autre pays ou bien à l'étranger. Donc oui, hier lundi 27 juillet 2026, ça c'était une date, mon cap parler français, les butoir, côté que, eh bien, tap ton, est-ce que t'es une annonce favorable qui tap sorti bon côté DHS ou bien USCIS? Eh bien, hier 27 juillet, eh bien, c'est dossier TPS pour Haïtiens yo, qui tout simplement retourne dans mes juges en arrière tant que ça te prévoit pour Cour suprême nan te voye dans tribunal inférieur yo pour ça yon mise en œuvre. Donc n'a rappelé que bagay ça fait un pile polémique et c'est pas moi qui passe ça sans domaine qui pral et ranger polémique là. Donc j'ai l'impression ça fait partie du décor haïtien, eh ben a gagné polémique quand même. Et Cour suprême, il te dit clair que lui-même li prend dans décision, dans l'interprétation que l'a fait, c'est que le gouvernement, administration, prend une décision sous TPS, et bien pas gen l'autre juge qui est capable de remettre en question. Et c'est feu vert, plein pouvoir que yo bayo à niveau ça. Mais yo gon des nuances que yo fait. T'as des gros avocats parler de nuances ça, si t'as gen un problème qui gen rapport avec constitution, là sont l'autre problème. Mais en attendant, yo voye dossier by tribunal inférieur. Donc, d'après expert qui proche dossier, eh ben juge Anna Reyes obligé respecter décision tribunal suprême nan sous point li était déjà résolu. Li pas qu'à simplement ignorer ou soit renverser décision tribunal suprême nan et comme son nom l'indique, eh bien, c'est tribunal suprême, c'est dernière instance dans le système judiciaire américain. Mais il a toujours examiné l'autre question légale qui pas déjà décidé dans le niveau tribunal suprême non, selon sa mandat tribunal supérieur permettre. Ça c'est le langage savio qui t'a expliqué, qui t'a dit qui gens exactement ba là. Organisation ak avocat qui défend droit immigrant préciser que bataille là dans question immigration la continue. La continue parce que bataille là pas réduit seulement à question de TPS. Yo dit que y a continué lutte là dans niveau immigration pour yo wè si yo capable joindre yon l'autre et cause qui favorable pour communauté haïtienne et pour l'autre communauté qui yo même a fait face à risque pour yo déporter yo, expulser yo, mettre yo en détention, voyer yo dans pays tiers ou bien voyer ou retourner la caillou. Donc nous voyons que c'est un gros coup que communauté haïtienne n'en prend hier, c'était tout le monde t'a pas attendu yon annonce là, eh ben annonce là pas vini. Et réalité à là, donc c'est ta pratiquement fin TPS là pour haïtien. Dans même jour, dans même date, lundi 27 juillet 2026 là, eh ben DHS, département sécurité intérieure, mettez d'ailleurs un communiqué après USCIS
qui c'est service fédéral pour immigration et naturalisation, eh ben, il annoncé modification qui gagne dans la réglementation qui visait réduire paquet de dossiers asile qui fait pile sous pile dans l'agence là. Là, nous dit pile sous pile là, pas ouais image là, mais c'est parce que yo en pile, parce que qu'on y a toute bagaille dans ordinateur. Donc dans ordinateur, eh ben yo pile sous pile. Pour qu'on y a USCIS avec juge immigration yo, faut font différence tout. Juge immigration yo même yo en bas gouvernement, yo pas en bas système judiciaire là. C'est mieux ça, gros savez yo fait pour nous. Donc yo dit pour qu'on y a USCIS ou après que yo mêlé USCIS qui c'est un organe, un service qui là pour immigration et naturalisation et que gouvernement lui-même a contrôlé parce que l'en bas DHS département sécurité intérieure et avec juge immigration qui nan même ligne à tout. Donc USCIS avec juge immigration yo dans département qui côté dans département la justice de DOJ donc en bas gouvernement et ben il a examiné yo tous deux demande d'asile. USCIS a traité demande d'asile que yo considéré comme ça aurait dans langage par demande affirmative, ça veut dire demande qui déposée, c'est des étrangers, des ressortissants, des immigrants qui déposent et yo même yo pas gagné yon procédure d'expulsion. Ça veut dire c'est pas moun qui gagne et ordre de déportation ou bien ordre d'expulsion derrière yo, mais yo fait yo déposer demande d'asile ça. Yo les demandes ça yo demande affirmative. Pendant que juge yo n'a parlé de juge immigration yo, qui dépendent de gouvernement, eh bien, yo même y a traité ça les demande défensive. Ça veut dire que c'est des demandes que des immigrants, des ressortissants, des étrangers qui yo même gagné problème avec ordre de déportation. Yo demande défensive. Selon statut migratoire, ressortissant, immigrant, étranger, USCIS examine généralement demande là ou li transmettre li ba yon juge immigration qui lui-même a possédé à yon l'autre examen de dossier. Ça permet essentiellement que ressortissants yo, étrangers yo ou bien immigrants yo bénéficient d'une deuxième chance pour rejoindre asile là selon communiqué qui sorti dans USCIS là. Règle finale ça, règle finale provisoire ça, li permettre que USCIS transmette demande d'asile yo by juge immigration yo sans yo pas auditionner, sans yo pas tendre yo, sans yo pas passer devant un juge au préalable pour ressortissant. Mesure ça réduit délai global qui est nécessaire en général pour agents qui chargé de asile avec juge immigration pour statuer sous demande. Donc yon ti jan ça vini là dans nouvelle directive ça ou bien nouvelle règle ça les règles là, règle finale ça, eh ben yo réduit, yo fait ça yon shortcut en anglais, ça veut dire yo prend yon raccourci. Par contre si nous songeons là nous t'es petit, nous gon route que n'a fait là puis nous passer non l'autre pointe pour nous gâter arriver plus vite, yo relé ça en français, yon raccourci, on shortcut en anglais et donc c'est ça que USCIS a essayé de faire. Donc ça veut dire que li réduit. USCIS possède notamment à changement ça pour réduire quantité de dossiers d'asile que yo gagné sous bureau yo pour y aller rapido presto. Gen moun qui en pile moun croit que c'est pas une bonne décision ou bien c'est pas une décision qui n'a avantage moun k'ap mandé asile parce que son ba ka aller rapido presto, voye bay juge donc ba la ka mélange. Document DHS là fait en pile considération sous situation ak moyen tout neuf y a utilisé pour montrer efficacité immigration légale là ak nouvelle politique migratoire président Donald Trump là. Directeur par exemple directeur USCIS là Joseph Edlow déclaré toujours dans le cadre communiqué ça, il dit depuis bien longtemps système asile là yo te exploité
pour yo faire traîner pied, ça ou le dilatoire là, pour traîner pied dans l'idée pour joindre une autorisation travail au lieu pour vraiment que joindre une protection légitime. Monsieur Edlo continue à expliquer pour dire que système asile américain gagne pour vocation pour protéger moun qui gagne problème, moun qui peut pour pas retourner dans le pays d'origine pour persécution. Règle ça li dit a contribuer pour garantir ressources que a utiliser yo et ben yo consacré à examen rapide demande ça yo. Il a parlé de demande côté que moun nan gen problème persécution. Il dit au lieu pour moun k'ap chercher détourner système nan avantage. Ça veut dire moun k'ap fait manque et mélange, moun k'ap vinn a faux dossier pour yo capable joindre asile. Et c'est ça que communiqué a expliqué et c'est monsieur Edlo, on a parlé de Joseph Edlo qui c'est directeur USCIS. Bon côté parle gen conseiller juridique général DHS là, monsieur James Percival. Il précise que yon nan principal obstacle dans application efficace loi immigration yo, yo dit li chita sous tactique dilatoire délibérée, avait dit on fait exprès immigrant qui pas gen papier légal et y a utilisé ça et avocat yo tout k'ap mandé pour l'ouvrir frontière. Donc yo utilise système pour contourner pour virer système américain et puis gen avocat yo tout qui là et y a demandé pour ouvrir frontière yo. Li ajouté, donc c'est monsieur Percival qui a parlé toujours. Il dit bureau nan collaborer chaque jour avec service DHS. On a parlé de Homeland Security qui est chargé de immigration pour améliorer efficacité et remplir mission que président Donald Trump confié yo. Il dit c'est précisément ça que règle ça a permettre. La permettre yo exécuter à la lettre ça que président Donald Trump mandé pour faire. C'est pour ça qu'il nommé et n'a rappelé que Percival James c'est conseiller général et lié dans DHS. Il est James Percival, il c'est conseiller, pas conseiller seulement, mais conseiller juridique. Communiqué a fait connaître que nouvelle règle ça a entré en vigueur immédiatement. Immédiatement. Il sorti le 27 là, même 27 là, il est entré en application, c'est-à-dire, il dit immédiatement. Donc, il est entré en vigueur immédiatement. USCIS lui-même, qu'on y a ça l'a fait, l'a recueilli commentaires publics là, et l'a publié ultérieurement, il y a l'autre règle définitive qui a tenu compte de toute observation ça. Et en nous reprend encore, là on dit immédiatement tout, mais gon bagay pour qui fait pour l'entrer immédiatement. Parce que faut recueillir commentaires publics là. Faut moun nan pays a dit yon bagay sou li, et c'est ça qui fait que y a gagné pour yon publier yon l'autre document qui a tenu compte de toute bagay que yon dit là, toute observation que yon dit là. Yon parle de chiffres, gen moun qui parle de chiffres, yon dit que dans 444 724, dans 1 400 000 dossiers qui en attente dans le système asile là, yo même yo concerné par toute observation ça. Ça c'est une considération que Miami Herald fait. En attendant mes amis et toute cause ça yo, gagné ICE lui-même li pap dormi. ICE pap dormi et nous voyons que depuis quelques jours déjà, li sou Brenzen. Pendant le mois de juin, c'est yo bat un record mensuel. Et dans le mois de juillet déjà, yo déjà dans record parce que yo déjà arrivé tout près quota que arrive. Parce que yo parle de 5000 1590 combien comme ça que dans les premiers jours de juillet que yo gantan fait selon rapport que nous réussi joindre que Jabez et immigration réussi joindre. Ça veut dire que gan pile opération k'ap mené. Donc, les intensifier opération, ils ont rapporté opération par exemple dans New Jersey, West Orange et l'autre côté encore, dans New York, Long Island et l'autre côté encore, Semblier Delaware. Donc, gan pile l'autre côté encore que nous voyons que opération yo ap mené. Faut dire que l'autre bagage encore qui est très important,
c'est collaboration entre la police locale, avec ICE, à travers un programme ça est 287G, qui son collaboration qui a élargi dans plusieurs États, ça qui baille quelques agences locales plus autorité pour aider dans l'application loi immigration fédérale. Faut dire que grand pile élu démocrate qui était levé campé contre causer ça, surtout dans ville et état sanctuaire. Et bien que administration Donald Trump pas voulait parler de causer ça parce que yo dit que moun sa yo même c'est vle que toujours gagne et combinaison, toujours gagne magouille dans le système juridique là. N'a dit que gagne plusieurs médias américains qui rapportaient que agence là t'a planifié opération pour arrêter moun qui perdu statut légal yo après décision qui concernait TPS là. Gen document interne que médias américains ont réussi à joindre qui montre quelques opérations ta centré sous état en cours Ohio côté gen une grosse communauté haïtienne. Nous parlons pile de Ohio, nous parlons pile de Springfield, mais on dit c'est pas seulement Springfield. Yon moun qui vivent l'autre bois dit gen Columbus, tout gen l'autre côté encore que et même baga la anti-Jean mangon mais et gros médias yo qui essaient d'entrer en contact avec DHS sous plan que yo ta gagné après que moun yo perdu TPS yo dit que yo pas ka bay détail sous opération que y a mené. Objectif A c'est identifier moun qui pas gain aucun statut immigration valable après protection ta fini. Cependant, ça pas veut dire que tout ancien bénéficiaire TPS yo même yo automatiquement non problème parce que chaque cas dépend de situation légale. Par exemple, gen moun qui te gen TPS, mais yo même yo fait asile. Gen moun qui gen TPS qui gen l'autre cause encore qui fait demande de résidence parce que yo gen ta font mariage. Donc ça veut dire que chaque cas c'est un cas et on discuter lié avec Farah Larieux. Oui, chaque cas c'est un cas et avocat immigration yo eh ben yo même yo confirmé ça. Par exemple, yon moun qui gen asile, eh ben moun nan te fait asile, moun nan gen tout papier la men et yo mandé pour moun sa yo toujours gen papier yo sou yo. Et moun gen l'autre moun encore. Si moun nan par exemple gen plus que 2 ans dans pays, yo pas ka prendre en pionique expulsion rural. Faut yo y apprend, yo capable mettre dans centre de détention et puis après ça, il faut passer devant un juge pour une bonne occasion pour bailler preuve ou bien pour parler pour avocat défendre. Donc ça veut dire que le pas automatique depuis on monte un TPS, et ben TPS fini et puis on prend yo bourron côté. Non il pas comme ça. Avocat immigration yo avec organisation qui défend droit moun yo a encouragé tout monde qui était sous TPS pour yo vérifier si yo qualifié pour yon l'autre statut. Tant que asile, tant que pétition familiale, ou soit l'autre protection encore avant n'importe contact avec ICE. Mes amis, avocat là, utilisez avocat yo. Utilisez avocat yo. Si nous gen kop mes amis, payez avocat yo pour prestation yo, pour service que y a offri nous. Avocat yo tout si nous ouais que ba la pas gras. Nous ouais crab la pas gras, nous ouais moun nan c'est moun qui t'a fait petit job ici, petit job l'autre bon. Pas cocher le trop. Pas profiter de situation qui compliquée pour faire beurre. N'a pas l'autre occasion pour nous faire beurre là. Beurre là, n'a pas occasion pour nous faire beurre là. Donc ça veut dire c'est pour yon l'autre fois encore communauté haïtienne et pour toute l'autre communauté, c'est pour yon solidariser. Son solidarité qui pour faire. Mais yon moun pas doit abuser de solidarité. Par exemple, gen moun qui gen bon ti mago l'argent yo, et puis a dit avocat que pas gagner là. Non, c'est pour payer parce que moi mes avocats ont toujours dit ça en pile, yo dit le fort, yo fait 7 ans y a étudié. Oui, yo fait 7 ans y a étudié. Donc ça veut dire mes amis, si y a pédé nous, eh ben y a gratté de nous, mes amis, faut nous gratter d'autres. Situation qui là, c'est grand monde pas camper, grand monde pas jouer. Pour communauté haïtienne, donc nous gen gros inquiétude parce que en pile monde
te vivent et travaillent aux États-Unis pendant plusieurs années en bas TPS et yo peut pour pas séparer avec famille yo parce que gen moun qui vini là, yo travaille légalement, yo étudie légalement, yo conduit légalement, yo fait petit légalement. Yo pas ta reme quitter famille yo derrière. Gen moun qui tout qui gen l'autre et peur encore. Peur pour pas perdre du travail yo. Et yo peur pour pas expulser yo côté violence ak sécurité très grave. Et yo gen doit voir premièrement Haïti côté gain insécurité, mais yo gen doit voir tout non pays tia côté gain insécurité tout. Parce que yo gen des accords que gouvernement américain fait avec des pays qui ont difficulté, des pays qui gagnent problème insécurité tout. Donc ça veut dire c'est pour dire que situation difficile. N'a pas essayé de joindre au maximum toute information que nous capables de joindre pour nous porter le barreau dans un moment qui aussi difficile, très difficile pour la communauté haïtienne. Donc n'a dit nous Kembela, pas la guerre, pas sorti, sans pas besoin, pas la coche à moun, pas la compte à moun, pas sorti les mains vides, toujours sorti avec papier qui à jour et puis mes amis, toujours gagner yon numéro avocat. Prends contact avec avocat. Toujours un numéro avocat pour les bagages si bagages mêlés pour connaître que si vous capable d'apprendre des paquets, tant qu'on fait à la rue, ok, mais si vous pas capable d'où, eh ben mettez-le plusieurs côtés. Mettez-le en poche, mettez-le en bouche, et mettez-le en téléphone ou tout. Donc, mettez-le plusieurs côtés. Si on ne va marcher, l'autre là va marcher. Donc, nous, situation, c'est qu'on s'allait là, et n'a pas rappelé quelques points que nous avons développés pour nous connaître dossier TPS là, selon information qui sortit dans le gouvernement même, il retournait hier lundi 27 juillet 2026 là, dans mes juges Anna Reyes, qui a pour sortir une ordonnance dans le jour qui vient là, mais pratiquement, TPS là, pratiquement fini pour Haïtiens. Mais, là, nous dit TPS a fini pour Haïtiens, faut nous faire réserve. Parce que, gagner, yon, et demande qui actuellement dans le Sénat. Parce que dans la Chambre des députés déjà, li dans le Sénat. Donc, à ce niveau, nous pas qu'à fin dire que li fini net. Ça veut dire dans la procédure qui a un rapport avec Cour d'appel, tribunal première instance, qui a un rapport avec Cour suprême, eh bien, son dossier qui presque pratiquement fini. Mais dossier qui est devant Sénat, malgré toute configuration sénatoriale là, nous voyons que c'est difficile, mais il y a une pression qui doit faire, ou pas je me connais parce que pas oublier que une dynamique électorale qui est là, qui cabonne n'importe qui résultat. Parce que en novembre prochain, il y a bien élection. Donc ça veut dire que il y a une pression qui a fait sur le monde qui prend dans l'élection. Donc c'est pour ça que nous pas qu'à catégorique sur tout point yo, net. Parce que la politique est dynamique et politique américaine même, elle est très dynamique. Et son politique transactionnelle que lui. Ça veut dire c'est bam ma bon. Là où mon vient faire campagne dans la communauté haïtienne, c'est pas pour les beaux yeux des Haïtiens. C'est parce que le connaît que le cas joindre quelques bulletins là. Donc, ça veut dire que nous-mêmes, faut nous connaître que, mais qui gens bagalay. Et l'autre monde, qui pas dans problème nan, qui américain, eh bien, écrit sénateur. Parce que, bah, elle a dossier dans le Sénat. Et puis, USCIS, Service Immigration Act, naturalisation, il fait une annonce sur une nouvelle façon que vous pouvez traiter asile côté au gain, plus passer 1 million cas en attente, nous te gain précision sur qui gens causer ça a fait. Gen moun qui croit c'est un bon bagage parce que la prale rapide, mais gen moun qui croit tout que c'est pas un bon bagage pour communauté haïtienne parce que dans aller rapide comme ça, eh ben moun ka prend coup. Donc n'a pour et puis Ice lui-même tant que il soubren zeng en pile, il gon quota 2000 moun pour l'arrêter par jour, eh ben et li intensifier opération yo selon même d'après Saoudi yon plan que le te gagné après que TPS a fini. Yo rapporté que yo mené plusieurs opérations dans Pennsylvanie, dans New Jersey, dans Delaware, dans New York City et dans plusieurs autres côtés encore. Donc, n'a suivi pour de très près ça qui a passé et nous apporter nouvelle là pour vous. Tant que nous connaissons nouvelle là bon, pas bon, mais n'a toujours dit
la vérité pour connaître ou même qui gens pour engager ou qui décision pour capable prendre. Et c'est là que nous avons mis fin dans la présentation aujourd'hui. Nous remercions deux directeurs techniques, Fred Kaimit le docteur et puis Gersli Sardou Singer. Moi-même, moi c'est Jacqueline Bélizer, Kembela Palagé, dans l'autre vidéo.